Smart Ideas, on est en visioconférence en duplex avec Franck Olvoet, le fondateur d'Elior Technologies. Bonjour, bienvenue. C'est quoi cette entreprise? On en est où de la création d'Elior Technologies? Expliquez-moi. Alors, nous sommes deux cofondateurs d'Elior Technologies. On va créer dans les jours, dans les semaines qui arrivent, là, très bientôt, après 9 mois d'incubation auprès de Eura Technologies, qui est un incubateur, l'un des plus grands incubateurs européens au sein de la branche PropTech pour l'immobilier. Alors, Et donc, votre ambition, c'est quoi? C'est de réinventer le solaire thermique. J'ai lu ça en préparant l'émission. Qu'est-ce que ça veut dire? alors effectivement, on entend souvent parler du solaire photovoltaïque qui fait de l'électricité. Notre solution permet d'amplifier la puissance et la synchronisation d'une installation solaire thermique pour faire de la chaleur. Donc on fait du chauffage et de l'eau chaude. Et notre ambition est de révolutionner l'eau chaude et le chauffage des bâtiments. Mais comment c'est possible en plein hiver? Par définition, il y a moins d'ensoleillement. Comment ça marche? Exact, exactement. Alors Thierry Steckelbout, qui est l'inventeur de cette solution, a travaillé pendant des années avec pour ambition de faire du chauffage et de l'eau chaude en hiver. Alors comment ça fonctionne? D'abord, c'est une solution qui est hybridable. Dès l'origine du concept, Thierry a imaginé une solution qui est hybridable avec toutes les solutions énergétiques du moment, c'est-à-dire pompe à chaleur, chaudière gaz, chaudière fuel. Et bien entendu, lorsque le soleil est présent, on va privilégier le solaire thermique qui est gratuit et non polluant. Et comment ça marche en hiver? Pour répondre un peu plus précisément à votre question, c'est que la solution permet de saisir la moindre minute d'ensoleillement. Et en hiver, lorsqu'il fait froid, on va dire en dessous de 5 degrés, eh bien, on a des pics énergétiques. Les entreprises, les particuliers voient leur facture d'électricité lorsqu'ils ont une pompe à chaleur ou de gaz ou de fuel grimper en flèche par cet événement ponctuel qui peut durer des fois des jours entiers. Et généralement, dans ces jours où on est en situation énergétique pointe, eh bien, on est en situation anticyclonique, c'est-à-dire que le soleil peut atteindre les capteurs solaires thermiques. Et donc, on va substituer le soleil, qui est gratuit, qui est écologique, au gaz, au fioul et aux pompes à chaleur. Ça s'appelle, je crois, le séquenceur thermique, innovation que vous avez brevetée, évidemment. Ça permet quel gain de rendement pour une installation? Alors évidemment, il y a plusieurs cas que vous venez de nous présenter, mais en moyenne, c'est quel gain de rendement? Alors, nous, nos mesures, puisqu'on mesure sur le prototype qui est un bâtiment de 200 mètres carrés qui nécessite seulement 6 mètres carrés de panneaux solaires thermiques, orientés sud-est, sud-ouest, on a une couverture de 70 à 80% des besoins sur le prototype. Alors, si on parle en termes de rendement, on multiplie par 3 le rendement d'un système solaire thermique actuel. Donc, c'est vraiment considérable. Et c'est rendu possible grâce à cette innovation technologique brevetée que l'on appelle effectivement le séquenceur thermique. C'est à la fois low-tech et high-tech, pourquoi? Alors effectivement, c'est vraiment la particularité de notre innovation, c'est qu'on vient marier une solution low-tech issue du 19e siècle, c'est la loi physique de l'eau, la thermodynamique, avec couplé avec du high-tech bien de ce siècle, les algorithmes et l'association de cette loi physique qui est toujours vraie, qui va fonctionner tout le temps, et ces algorithmes qui vont piloter les sondes de température, les différentes vannes, les vannes d'arrêt, les circulateurs en termes hydrauliques, eh bien cette association des deux permet de bénéficier du solaire thermique à la minute. Les solutions actuelles en termes de solaire thermique sont très peu efficientes parce que on va devoir attendre un certain temps pour chauffer un ballon intermédiaire situé entre les capteurs et le chauffage. Eh bien, le séquenceur thermique permet de chauffer des petits volumes d'eau et donc c'est très rapide. À la moindre minute d'ensoleillement, on va pouvoir acheminer de la chaleur dans le circuit de chauffage ou dans le ballon d'eau chaude.
Merci beaucoup Franck Olvoth et bon vent à Elior Technologies. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.